Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Ghislain Plourde. On passe la prochaine demi-heure ensemble. Édition spéciale cette semaine alors qu'on vous présente le PTI, le plan triennal d'immobilisation de la ville de Saint-Jean pour les années 2026 à 2028, un plan qui a été présenté lors de la réunion du 17 juin. D'entrée de jeu, la mairesse André Bouchard va nous présenter les grandes lignes de ce PTI, un plan qui comprend 195 projets envisagés d'ici les 3 prochaines années. Une enveloppe de 450 millions de dollars y est réservée. Suivront ensuite 2 habitués du Conseil, soit les citoyens Sylvain Massé et François Blais, qui questionneront le Conseil sur ce plan. Place donc à ces faits saillants de la réunion du 17 juin. C'est avec fierté, courage et le sentiment du devoir accompli que nous vous présentons ce soir le programme triennal d'immobilisation pour les années 2026 à 2028. Les besoins sont immenses, mais les ressources financières des citoyens, elles, sont restreintes. Nos choix se veulent donc judicieux, mesurés et adaptés à cette réalité. Je vais d'abord vous partager les enjeux et les priorités qui ont guidé nos décisions. Pour poursuivre avec la répartition des investissements et les principaux projets d'investissement sélectionnés. Nous allons ensuite faire une reddition de comptes sur l'année 2024 et conclure avec l'évolution de la dette. Bien que plusieurs défis aient émergé au fil de cet exercice, nous y répondons avec le souci de maintenir la qualité de nos services tout en gardant en tête la capacité de payer des citoyens. 5 réalités ont eu un grand impact sur nos choix. Premièrement, la criticité des actifs. La majorité de nos infrastructures municipales ont un indice de vétusté élevé. Il est urgent d'investir. Le récent rapport annuel de la vérificatrice générale va d'ailleurs dans ce sens. La gestion des actifs et de nos plans directeurs oriente nos priorités et nos décisions d'investissement. Deuxièmement, nous travaillons en gardant en tête qu'il faut garder une cadence d'investissement. Pour livrer leurs projets, nos employés doivent tenir compte de leur capacité de réalisation interne, mais également de celle de l'externe, qui est tout autant surchargée. Le marché est également teinté par le nombre restreint de fournisseurs, ce qui a un impact sur soit les échéanciers ou le prix. Cela fait un lien avec notre 4e critère. Nous avons considéré l'instabilité des marchés mondiaux soutenue par la politique des États-Unis, puisque l'impact concret des hausses de tarifs n'a pas encore été pleinement mesuré. Finalement, nos obligations légales. Certaines dépenses sont dictées par des exigences légales, notamment en matière environnementale. La gestion des eaux usées, par exemple, exige des investissements majeurs. Au-delà des enjeux, il y a nos orientations et priorités. Premièrement, le respect de la capacité de payer des différents contribuables. Le Conseil s'est donné comme priorité de respecter la capacité de payer de la collectivité. Nos choix ont donc été faits de manière responsable. Deuxième priorité, maximiser les opportunités de financement externe. Dans cette même lignée, chaque opportunité de financement externe est maximisée. Un comité interne est formé depuis 2023 pour favoriser la recherche de subventions grâce à la mise en commun des expertises des différents services.
les deux priorités suivantes vont de pair. Assurer la pérennité et la résilience des infrastructures et allouer les ressources en priorité aux actifs nécessitant des investissements urgents. Dans un contexte de vétusté et d'actifs critiques, nos décisions visent la durabilité et la résilience de nos infrastructures et de nos bâtiments. Passons maintenant au financement du PTI. Ce graphique illustre bien qu'il existe de nombreuses formes de financement sur lesquelles nous devons capitaliser. J'attire votre attention sur les subventions. Cette enveloppe représente 16% de notre financement, soit 71 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Comme les autres villes au Québec, nous subissons une réduction importante au niveau du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives, la TEC, qui provient des gouvernements du Québec et du Canada. Parmi nos nouveautés, cette année, je souligne l'apparition des redevances au développement qui représentent près de 2% de nos sources de financement, soit 7,5 millions. Passons maintenant à une vue d'ensemble de la répartition des investissements. La Ville planifie 195 projets d'une valeur de 450 millions de dollars sur 3 ans, soit 126 millions en 2026. Nous avons travaillé avec une hypothèse de réalisation de 70%. Nous nous sommes dotés de stratégies pour pallier aux incertitudes du marché, nous permettant ainsi d'accroître la réalisation des projets. Mais vous me direz, pourquoi 70% et non 100%? Je vous parlais tantôt du nombre restreint de fournisseurs, de la volatilité du marché ou encore de la capacité de réalisation des équipes. Ce sont tous des facteurs qui peuvent impacter l'avancement, voire le report d'un projet. Donc, nous adoptons plus de projets au PTI afin de nous donner une agilité de réalisation. C'est une des stratégies dont je vous parlais tantôt. Un bon exemple est un chantier que nous réalisons en 2025 sur les rues Turgeon, Roman et Lanteau dans le quartier Saint-Eugène. Ce projet était prévu en 2026 initialement. Nous l'avons devancé puisque nous avions la capacité de le réaliser cette année alors que d'autres projets ont été repoussés. Voici la répartition des investissements en fonction des différentes catégories de projets. Vous remarquerez que les infrastructures municipales, nos routes, nos réseaux, nos usines, nos bâtiments et nos parcs représentent 84% de nos investissements. Ceci traduit bien le grand défi d'investissement requis sur notre territoire. Nous verrons maintenant plus en détail nos projets dans les prochaines planches. Les infrastructures liées à la mobilité et au réseau représentent 52% des projets au PTI, soit 236 millions de dollars. Nos priorités s'orientent d'abord vers la reconstruction des infrastructures. Notre projet majeur est celui de la rue Richelieu. Au niveau de la séparation des réseaux, qui est très importante pour le respect de nos obligations environnementales, nous avons la poursuite d'un chantier qui commence cet automne dans le vieux Iberville. Au niveau des projets qui permettent de densifier notre territoire et d'ajouter de nouvelles portes, nous avons plusieurs investissements à venir, comme celui
sur la rue Saint-Georges. Nous sommes toujours dans la catégorie des infrastructures et de la gestion des eaux, où certains projets favorisent la mobilité durable. On fait référence à l'ajout de trottoirs et de feux de circulation. Finalement, nos usines représentent une charge importante du PTI pour le maintien de la qualité de notre eau potable et le traitement des eaux usées. Nous avons ciblé des bâtiments dont les investissements sont importants pour le maintien ou l'amélioration de nos actifs. On pense notamment à la mise aux normes de la caserne 2 à Iberville. De nouveaux actifs sont prévus au programme dans un souci de bonification de l'offre existante. L'ajout d'une glace au Colisée Isabelle Brasseur, ainsi que la construction d'une patinoire couverte réfrigérée et d'un complexe municipal. L'entretien et la bonification de nos parcs demeurent une priorité pour la qualité de vie de nos familles. Plus de 24 millions de dollars sont prévus au PTI. Au chapitre de la bonification de l'offre, j'attire votre attention. Les réaménagements de 3 parcs ainsi que l'élaboration des plans pour le centre de plein air Ronald-Beauregard, dont le concept d'aménagement sera dévoilé cette année. En environnement, la stratégie de développement durable guide nos choix. Pour cultiver le bien-être de la communauté, nous poursuivons nos réflexions pour l'aménagement des parcs naturels Carillon et Boisé, réflexions auxquelles la population sera invitée à contribuer. Avec l'objectif de diversifier les sources de revenus, la Ville prévoit des investissements au niveau du développement économique. Ils permettront notamment l'aménagement des accès en vue du projet de centre de congrès. 2 autres portefeuilles complètent la vue d'ensemble, soit le remplacement des véhicules en fin de vie utile et le maintien de notre parc informatique. Avec l'atteinte d'une maturité organisationnelle vient la volonté et la nécessité de se structurer. Au cours des dernières années, la Ville a adopté sa planification stratégique 2023-2033. Elle a également mis sur pied le bureau de projet en 2023, aujourd'hui connu sous le nom de Division de la performance organisationnelle. Cette standardisation a permis de mieux se structurer en matière de gestion de projet et d'ajouter une reddition de comptes à l'exercice d'aujourd'hui. Pour l'année 2024, nous avions adopté un PTI de 152 millions, mais de fait, un PTI projeté de 91 millions, reflétant une hypothèse de réalisation de 60%, telle que je vous le mentionnais tantôt. Au réel, c'est 70 millions qui ont été dépensés, soit un taux de réalisation de 77% du PTI projeté. Nous réaffirmons d'ailleurs notre confiance face à un taux de réalisation projeté de 70% pour l'exercice 2026-2028. Je vous cite un exemple vécu l'an dernier pour illustrer le pourcentage de marge de non-réalisation projetée par choix et non par manque de rigueur. Un bon exemple, le parc canin à Saint-Luc. Nous avons décidé de ne pas aller de l'avant en 2024 lorsque nous avons reçu les soumissions. La plus basse se chiffrait à 725 000 $, ce qui était bien plus élevé qu'anticipé. Nous avons révisé certains critères de notre appel d'offres et octroyé le contrat en mai 2025 pour 300 000 $.
Une décision judicieuse qui a été faite dans une optique de saine gestion financière. Nous vous proposons maintenant un survol de quelques projets porteurs lancés en 2024. La reconstruction de la caserne 3, qui se fait en parallèle avec la modernisation et la reconstruction du boulevard Saint-Luc. Le réaménagement de la place publique, qui a été inauguré début mai avec le Festival Sève. La rénovation de la piscine Claude Raymond, que nous avons renommée l'automne dernier en l'honneur d'Aurélie Rivard. La réfection des infrastructures sur la rue Hamel. Et finalement, l'aménagement des terrains de pickleball qui étaient attendus et qui sont, ma foi, fort populaires. Passons maintenant à l'évolution de la dette. Celle-ci a augmenté ces dernières années parce que nous investissons dans la mise en place de tous les actifs qui vont permettre les activités économiques de la ville. Tel que nous l'avions présenté lors des états financiers en mai, notre dette augmente. Je vous rappelle le graphique de financement des investissements que nous avons vu plus tôt. Comme la majorité des projets doivent être financés par emprunt, une augmentation de la dette illustre l'augmentation de la cadence des investissements pour nos infrastructures municipales. Nous avons clos l'année 2024 avec une dette de 259 millions de dollars, soit une hausse de 12,6 %. Je vous rassure, on est toujours en dessous de la moyenne des autres municipalités. Nous déployons tous les efforts pour assurer la pérennité de nos actifs et les améliorer dans une perspective de responsabilité envers la génération actuelle, mais aussi celle future. Malheureusement, il y a beaucoup à investir pour le maintien de nos actifs afin qu'ils rendent les services attendus à la population. Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cet exercice difficile, dont mes collègues élus du Comité des finances, Madame la Présidente Claire Charbonneau, le Conseil municipal et la Direction générale, celle des finances qui était toujours à toutes les rencontres du PTI, qui était présente, et je ne sais pas combien de fois qui ont recommencé les calculs et les tableaux, Madame Germain en tête, toutes les directions de service et des adjoints administratifs aussi, qui ont défilé devant le Comité des finances, parfois 2 fois, de manière à ce qu'on questionne les besoins évoqués. Il n'y a pas de luxe dans le PTI, il y a des investissements relatifs à nos obligations et à la sécurité. La présentation de ce soir ainsi que la liste complète des projets du PTI sera disponible dès demain sur le site web de la Ville. Je vous remercie pour votre attention. Alors, la prochaine résolution, c'est l'adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2026, 2027, 2028. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame la mairesse, je propose que soit adopté le programme triennal des dépenses en immobilisation de la manière suivante, et ce pour les années 2026, 27, 28, 2026, 126 164 020, 2027, 144 152 259, 2028, 179 413 468, le tout pour des dépenses d'immobilisation au montant de 449 729 747, le dit programme étant joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Madame Charbonneau. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Monsieur Meunier. Alors, Madame Charbonneau, Monsieur Meunier,
Le PTI est adopté. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Hey, salut tout le monde, Alexandre Baudouin François Trépanier. de Sport Express. Hey Frank, les gens veulent venir à notre émission. Comment on fait? Page Facebook officielle de Sport Express. Écrivez en privé, on va vous répondre et vous allez être les bienvenus sur notre plateau. Au plaisir de vous rencontrer. Je sais pas si je comprends mal, mais le PTI semble monter sur le principe d'une liste de souhaits ou de cadeaux. Il y a des éléments qui sont là, puis j'imagine qu'ils sont importants. Puis il y en a qui disparaissent sans raison. J'ai fait un exercice, moi, cette semaine. J'ai pris tous les PTI du Conseil en place. Les 3 derniers, puis là, j'ai vu le nouveau. Fait que j'ai vu les 4 PTI. Puis j'ai pris le temps de les faire un en arrière de l'autre. Des choses qui disparaissent. Je peux vous donner l'exemple de la passerelle. Il y a sûrement une raison. L'église Brayfundy. Puis il y a aussi des passerelles, c'en est quasiment drôle. À un moment donné, il y avait la passerelle Normandie. Après, il y a eu dans un de vos PTI, Normandie-Colibri. Après, plus rien. Il n'y a plus de passerelle. Fait que s'ils sont là, puis ils sont importants. Puis là, c'est juste des exemples. Là, je pourrais en sortir plein, parce que j'ai fait l'exercice. Là, c'est hallucinant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, s'il se retrouve là, il est important, il est critique, là, vous avez jugé de le mettre dans le PTI en 2022, en 2023, en 2024, puis là en 2025. Moi, je donne l'année de dépôt du PTI. Pourquoi ils disparaissent? Et c'est ça votre question? Ça va être une de mes questions. OK, parce qu'ils ne disparaissent pas, ils sont repoussés. Ils sont repoussés. L'accélération des investissements qu'on fait pour les infrastructures, ça fait en sorte que la passerelle, vous l'avez donné comme exemple, c'est repoussé dans le temps. Puis l'église Sainte-Marguerite Blairfendi, c'est la même chose parce qu'on est en attente de subventions. Alors, mais c'est pas disparu, c'est repoussé dans le temps. Ils ne sont plus dans le PTI, madame. Mais est-ce que je peux me permettre, madame? Allez-y, monsieur Meunier. Peut-être que ce que je viendrais spécifier, c'est que ce qu'on présente, c'est un PTI, c'est un plan triennal sur 3 ans. Mais ce qu'on travaille en comité des finances, c'est un plan quinquennal sur 5 ans. Donc, ce qui est présenté, c'est 3 ans. Nous, dans notre plan de travail, on a aussi les 2 années qui suivent. On a aussi une colonne qui s'en vient, qui est ultérieure. On sait que c'est des travaux qui s'en viennent, qui sont à venir, mais il reste quand même, qui sont présents dans nos documents. Seulement que souvent, c'est les dates qui changent en fonction de la priorisation des dossiers. Quand ils disparaissent complètement, ils ne sont plus dans le calendrier. C'est pas qu'ils disparaissent. Ils sont pas Dans dans ce le que PTI. vous nous présentez, ils disparaissent. Vous avez raison. Mais pour la ville, nous, ça ne disparaît pas, ça continue. Mais à ce moment-là, comment vous voulez qu'on sache? Pourquoi vous n'expliquez pas pourquoi il est retiré? Pourquoi une réédition complète? C'est pas retiré. Il n'y a rien qui a été retiré. Dans ce que vous nous présentez, il n'est plus là. On pourra en discuter, avec plaisir. Il faut en discuter. J'ai l'impression, des fois, là, que ce n'est pas un PTI, c'est un plan triennal d'immobilisation, c'est un plan triennal d'improvisation. Non, c'est un plan triennal d'investissement, ça, c'est clair. Mais c'est correct, là. C'est votre opinion. Oui, c'est mon opinion. Est-ce que la présentation de la reddition de compte, c'est ça ou il va y avoir d'autres choses? Madame Serra, je pense que c'est ça, la reddition de compte. Vous voulez avoir une reddition de compte détaillée? Non, mais c'est pas ça. Une reddition de compte, c'est une reddition de compte. C'est pas je vous présente ça, puis c'est ça à peu près. Mais M. Blais, on est en train de se doter d'outils pour être capable de faire une reddition de compte. C'est l'année 1 de la reddition de compte. Tout respect. Oui. Puis vous n'étiez pas là avant. OK? Ça fait 15 ans que je demande une reddition de compte. Puis les gens là, qui ont un petit peu d'ancienneté ici, là, puis ils se foutent de qu'est-ce qu'on dit. Mais Non, attendez, Mme la mairesse, moi, là, je suis juste Restez poli. Oui, je suis juste un peu tanné. C'est-à-dire qu'il faut croire que quand on parle en tant que citoyen, puis on demande une reddition de compte, ce que vous avez présenté, c'est pas une reddition de compte, je m'excuse. Puis les gens qui sont autour de la table, là,
qui ont moindrement un petit peu d'expérience, ils savent que dans vécu ailleurs, une réduction de compte, là, ça n'aurait jamais passé. Personnellement, je m'excuse, mais ça, c'est pas une reddition de compte, pas du tout. Bien, on commence l'exercice de reddition de compte, puis c'est ça qu'on a pour l'instant. Bien, c'est très poche. Ben, honnêtement, merci, très M. poche. Deuxièmement, concernant le PTI, le détail, il va être détaillé comment demain? Je pense que c'est la liste des projets. C'est ça, Mme Serra? L'ensemble des projets avec le montant puis non, pas de montant. La réalisation. Pas de montant pour les projets. Parce que quand on part en plans et devis, quand on écrit les montants, on est mieux d'écrire le montant global. Sinon, après ça, quand tu pars en plans et devis, madame, ils savent comment qu'on veut payer. Il y a d'autres villes là, au Québec, là, puis c'est pas la première fois que j'en parle, qui ils sont dans le détail. Ils savent, ils évaluent un montant d'argent, comment ils prévoient de dépenser. C'est indiqué à tout le monde, c'est visible pour tout le monde. Puis ici, on fait des cachettes. Parce que si je me fie à votre 2024, il doit rester 70 millions de ce plan triennal-là, qu'on pourrait faire d'autres choses avec. Mais Madame Serra, allez-y donc. Ben en fait, c'est pas comme si l'argent était là, comme c'était mentionné, c'est un emprunt. Fait que quand on dit qu'il reste, puis je rappelle qu'il y avait un 30% qui est prévu pour la flexibilité. Vous avez raison qu'en termes de reddition de compte, on est capable d'aller vraiment plus loin, mais il faut commencer quelque part. Je vous le concède entièrement, puis c'est d'ailleurs ce que le Conseil a demandé, qu'on soit plus précis. Il fallait déjà, c'était une première reddition de compte. Pour répondre à votre question, il y aura le détaillé de tous les projets ainsi que les années prévues de réalisation, mais il y a vraiment un engagement et une volonté à ce qu'on soit plus détaillé dans la reddition de compte. Ben voilà, ça complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu et ça met un terme à cette saison. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute au cours des derniers mois. Ici Ghislain Plourde, je vous souhaite un bel été. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.